Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une analyse de AKT qui pour moi est un altcoin qui peut exploser. Je vais vous donner mes objectifs en cas de rachat. Également, je vais vous donner mes objectifs de TP. Juste avant de commencer, je me présente, je suis Crypto Le Trône. J'ai investi sur le marché depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu. Merci pour ceux qui le font, ça récompense le travail qui est fourni. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel prix vous avez acheté AKT pour ceux qui l'ont acheté, à quel prix vous voulez acheter. Mais avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît, pour voir un petit peu vos objectifs et à quel prix vous souhaitez vendre pour ceux qui en ont acheté ou qui vont en acheter et qui vont se projeter sur une éventuelle vente. Juste avant de commencer, je vous reparle rapidement du copy trading. On a fait 12 TP sur les stratégies LIM, c'est accessible à tous, c'est 100% gratuit. Il n'y a rien à payer, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé. Ça se passe sur notre plateforme partenaire BitGet, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ici, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer sur ce lien pour s'inscrire sur BitGet, hop, comme ceci. Vous aurez 10% de réduction sur vos frais également. Vous avez jusqu'à 8000 $ de bonus de dépôt. Donc là, vous mettez votre mail, password. J'accepte les conditions, écrire un compte, pardon, pas de bonus de dépôt, bonus de trading, excusez-moi. Et également, ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres comme ceci. Donc ça, c'est sur votre tableau de bord BitGet, hein, vous avez chacun votre UID. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo pour configurer les bots et ensuite, vous aurez accès à la plateforme. Donc là, par exemple, les stratégies que je suis en train de vous montrer au niveau des TP, c'est les stratégies LIM juste ici que vous pouvez copier et ensuite, vous aurez justement les TP qu'on a également avec les ordres d'exécution, etc., etc. Alors, pour revenir sur AKT, pourquoi je vous parle d'AKT? Parce que AKT appartient au narratif de l'intelligence artificielle. Ok. Pourquoi l'intelligence artificielle va exploser? Parce que en 2025, on a plein de nouveautés. On a Apple, il y a des rumeurs comme quoi Apple va lancer des puces pour justement l'IA, donc peut-être GPU, CPU, on ne sait pas encore, ce sont des rumeurs, mais ça sort de Bloomberg et Bloomberg se trompe rarement, donc je pense que c'est dans les tuyaux. Et de toute façon, si Apple veut passer un step au niveau de sa capitalisation, il faut qu'ils aillent dans l'IA. Ils n'ont pas encore été dans l'IA. Apple touche à plein de secteurs, hein, comme la santé, la construction, ils vont toucher maintenant à la réalité augmentée, la réalité virtuelle avec leur nouveau casque. Ils voulaient toucher à un moment donné à l'automobile, je pense qu'ils le feront peut-être, mais dans plusieurs années, parce que je crois que c'est un projet qui a été retardé. Et ils vont maintenant toucher à l'IA. Alors bien sûr, ils le font avec leurs iPhones, etc. Mais c'est bidon encore. C'est pas vraiment ça, toucher à l'IA. Là, ils vont vraiment le faire. Du coup, Apple va passer un step probablement en bourse. Si Apple prend capitalisation parce qu'ils sortent des puces AI, ça va redonner de la hype au marché de l'IA. Donc AI, IA, c'est pareil, AI en anglais. Ensuite, il y a Nvidia qui va sortir également de nouvelles puces. Donc ça peut nous donner un narratif aussi sur l'IA. Premièrement. Et ensuite, il y a ChatGPT qui va sortir son nouveau modèle, le 5e. Bientôt. Et je me rappelle qu'à la sortie de ChatGPT, c'est ce qui a boosté énormément le secteur de l'IA en crypto et c'est à ce moment-là que la bulle IA a commencé à prendre forme. Et donc pour moi, la sortie, alors quand ils ont sorti ChatGPT 4, ça n'a rien fait sur les altcoins quasiment. Pourquoi? Parce qu'on était dans un marché baissier sur les altcoins à ce moment-là, c'était il y a plusieurs mois. Mais là, vu qu'on est dans un marché haussier, s'il y a ChatGPT 5 qui sort, pour moi, ça va être le narratif. Du coup, on sait que l'IA va être le futur narratif de 2025. Et AKT, d'un point de vue technique, je le trouve exceptionnel, dans le sens où on a eu une accumulation, une première phase de pump, et là, on a ici un retracement en zone de rechargement qui forme un W bottom comme ça. Donc là, on sait qu'on a formé un bottom ici. On a eu une première correction la semaine dernière. Alors, pourquoi j'ai dit première? Parce qu'une deuxième ne serait pas à exclure, et je vais vous donner les objectifs en cas de deuxième correction. Cette correction, ici, en fait, est juste venue prendre les stop loss, des gens qui avaient mis leur stop tous ces plus bas. Et on est venu combler toute l'imbalance qu'on avait à combler ici, hop, rebond. Sauf que maintenant, on fait face à un imbalance qui est baissier, et on voit que le prix, pour l'instant, malheureusement, se fait rejeter ici. Ce qu'il faut absolument, c'est que AKT casse cette imbalance. Tant qu'il n'arrive pas à casser cette imbalance, il peut revenir bosser ces mèches ici, pour soit faire un W bottom, et là, hop, repartir sur quelque chose d'haussier, soit redéclencher une baisse qui viendra chercher, du coup, la zone de rechargement de toute cette impulsion. L'impulsion que je vais appeler Trump, l'impulsion Trump avec l'élection de Trump ici. Et de toute façon, si jamais il y a une deuxième vague baissière, ça pour moi, il ne faudra pas la louper. Parce que ici, on a un imbalance weekly et on a ce qu'on appelle le wake-off check. Alors c'est un terme un peu technique, le wake-off check c'est quoi? C'est simplement, pour faire simple, la ligne de coup d'une structure haussière qui est souvent retravaillée. Et en fait ici, si vous mettez un fixed range, donc un volume profile, c'est quoi le volume profile? C'est en gros un indicateur qui vous montre où est-ce que le volume a été exécuté en fonction du prix. On voit ici un trou. Okay, le marché déteste laisser des trous comme ça. Vous voyez, le trou ici, on y est revenu. Là, on voit qu'il y a encore un trou. Donc par exemple, s'il y a une deuxième vague baissière
ici qui commence, on voit que là, il y a un trou, donc le marché aimerait bien réapporter du volume ici. Et on voit également qu'il y a un trou ici. Donc le marché pourrait être dans l'optique de venir combler les trous qu'on a là. Alors c'est pas obligatoire, et en fait, les trous dans le volume profile, c'est simplement quoi? De l'imbalance. Donc on voit que si jamais il y a une deuxième vague baissière, il y a moyen d'aller chercher du coup la zone d'imbalance weekly que je vais vous dessiner, hop, en confluence de la zone de rechargement. Ici, on va écrire FVGW pour weekly. Hop. Et donc là, on a notre zone immédiatement. Je vais juste changer l'opacité. Je vais vraiment mettre ça en opacité plus forte. Voilà. Si jamais on a une deuxième jambe baissière là-dedans, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour recharger à nouveau. Pour moi, déjà, ici, il y a de grosses probabilités qu'on soit en train de trouver un creux ascendant et qu'on puisse faire ça. C'est pour ça que si le prix revient ici, pour moi, déjà, c'est intéressant d'envisager de se positionner, tout simplement. Par contre, si le prix refait une deuxième vague baissière, il faut garder du cash pour acheter cette zone. Parce que là, ça sera la zone ultime. Parce qu'après, pour moi, on risque de voir ça et de voir AKT complètement partir. Pour moi, ce serait le dernier dip des altcoins avant un push, probablement, au cours des prochaines semaines. Donc, par exemple, ce dump, là, on pourrait consolider, faire un dernier dump avec l'investiture de Trump en début janvier et ensuite exploser jusque mars, avril, mai. La fenêtre, hein, je rappelle que c'est entre mars et mai. Attention à l'éventuel sell de news quand Trump va devenir président. Parce que là, je vois beaucoup de gens qui sont en train de s'intéresser au marché crypto, qui disent oui, il faut attendre que Trump soit président pour acheter. Ça va exploser après. Ça peut faire l'inverse, le sell de news. C'est-à-dire que le marché peut consolider ou pumper, hein, si jamais on pose un bottom et qu'on repart au mois de janvier, le sell de news et ensuite l'explosion pour mars et mai. Ça, c'est un scénario qui est assez probable éventuellement. Et du coup, ici, vous avez donc deux possibilités. Soit de se dire que le creux va se former ici et du coup, tout ce qui revient là, ça s'achète. Soit, et pour moi, de toute façon, dans tous les cas, c'est rentrer en one shot, c'est jamais la meilleure des choses. Je pense que c'est intéressant d'acheter un petit peu, de garder du cash au cas où il y a une deuxième jambe baissière là-dedans. Comme ça, ici, vous avez vraiment la zone ultime pour se positionner. Et là, ça devrait être notre bottom. Pour moi, on n'est pas censé perdre l'imbalance weekly. Si on y vient, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle ici. Ok. Ensuite, les objectifs, ce serait quoi? Alors, les objectifs, on aurait donc cette première structure qui s'est formée, qui a atteint son premier objectif 1,914 ici. C'est vraiment l'objectif minimal. Ensuite, ce sera 3,14 proche de la TH et au-dessus de cette zone de buy stop, juste là, qui pour moi sera atteinte. Ensuite, 5,08, 6,28. Donc entre 9 $ et 10,71 $. Je trace également ici un petit fib pour calculer des extensions. Et on voit qu'on a des objectifs similaires, 10,30 $, 12,36 $. Mais c'est pas fini. Parce que si jamais on fait ça, là, on a une nouvelle structure haussière comme ça. Et à ce moment-là, les objectifs changent. C'est-à-dire qu'on aura de nouveaux objectifs sur une structure haussière plus importante. Et donc, à ce moment-là, cette nouvelle structure, si elle se forme, aura pour premier objectif, ici, les 1,914, donc au niveau des 7,90 $. Deuxième objectif, et il y a encore une confluence dans la même zone, hein, ici, autour des 11,85 $. Et l'objectif final de cette extension, si jamais la structure se forme comme ça, on aura ici entre 5,08 et 6,28 au niveau des 18 $ aux 22 $. 21,90 $, 22 $. Et moi, ce sont des objectifs que je trouve pas impossibles à atteindre. Je pense que le marché de l'IA va atteindre une capitalisation crypto beaucoup plus importante. Là, on peut voir que AKT actuellement s'échange. Alors déjà, on va regarder au niveau du circulating supply. Ça, c'est génial puisque on a un circulating supply de 247 millions avec un max supply de 388 millions. Il n'y aura plus énormément d'inflation sur le token. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est sa capitalisation. On est à 950 millions de market cap. OK, 950 millions de market cap. C'est encore assez bas. Si on a une bulle du côté de l'IA, je pense qu'on peut avoir des tokens IA qui peuvent atteindre facile 10-20 milliards de market cap. Alors je ne sais pas si AKT en fera partie, mais je pense que la capitalisation de l'IA est encore assez faible. Okay. Également, ce que je vous invite à surveiller, c'est la charte de Nvidia. Si Nvidia se remet à exploser, là on pourrait réavoir éventuellement une accélération. Là on voit que Nvidia pour l'instant fait du surplace et c'est ce que fait le marché de l'IA. Vous voyez, le marché de l'IA a explosé. De décembre 2023 jusqu'à mars 2024, c'était corrélé à cette énorme hausse de Nvidia. Et ensuite, pareil, on était encore monté jusqu'à avril-mai à peu près sur certains projets. C'était très corrélé à la hausse de Nvidia. Pour l'instant, Nvidia, il fait un petit peu du surplace ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un breaker weekly. Je pense que Nvidia, en fait, va venir récupérer les stops qui sont en train de s'accumuler juste ici. Donc, sous les 129 $. Donc, il faudrait s'attendre encore un petit peu de baisse du côté d'Nvidia. Et une fois que cet objectif va être atteint,
on va en fait revenir tester le breaker weekly. Ça, c'est une pattern d'accélération. Et ensuite, on devrait voir quelque chose comme ça, une réaccélération d'NVIDIA. Et c'est sur cette réaccélération éventuellement qu'on pourrait repartir. Ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est qu'en décembre, c'est la période des taxes. C'est-à-dire que les institutions clôturent leur position pour prendre des bénéfices ou prendre des pertes. Et après, faire leur déclaration fiscale, payer des impôts et ensuite réinvestir. C'est pour ça qu'au mois de décembre, généralement, le marché, il peut être un peu mou, éventuellement. Et là, c'est le cas. Mais je pense qu'au premier trimestre de 2025, Nvidia et les actions repartiront sur quelque chose d'haussier. Et je pense qu'en fait, Nvidia, il a besoin de retourner dans ce breaker en weekly. Et une fois qu'il sera revenu chercher ce breaker weekly, là, il pourra réaccélérer pour l'année 2025. Et je pense que c'est à ce moment-là où, justement, quand on aura les infos d'Apple et de leurs puces, Nvidia qui vont sortir des nouvelles puces, ChatGPT, peut-être aussi Tesla qui va sortir pas mal de trucs au niveau de l'IA. On voit que maintenant, ils ont des robots qui tournent autour de l'IA. Ils ont probablement plein de projets. Je pense que 2025, ça va être l'année de l'IA et ça va se répercuter en fait tout simplement sur le marché crypto. C'est pour ça que ces tokens AI, donc d'IA actuellement, ce sont vraiment de bonnes opportunités, surtout sur des gros dips. Là, AKT, depuis son top, il a déjà dip de 33%. Si jamais il vient chercher la zone que je vous ai indiquée, si jamais on a une deuxième vague, on serait sur une baisse globale de 43% environ. Ce sont des dips exceptionnels, vraiment de très bons dips. Okay, donc là, par exemple, si on part sur un deuxième dip, AB égale CD, hop, si jamais on atteint la target de AB égale CD, ça nous ramènerait, voilà, RLZ, imbalance, elle est peut-être une petite mèche au 2,50, un truc comme ça, mais ce serait une très bonne zone. Je ne sais pas si on va y venir, mais franchement, si on y vient, pour ça que c'est intéressant de garder du cash, comme ça, si on y vient, c'est une très très bonne zone pour se positionner ici, à mon humble avis. Okay, parce qu'ensuite, très probablement, si le bull run perdure, c'est ça qui nous attend. Ou ça. Si jamais le bottom a déjà été formé, comme je dis, je ne peux pas savoir si le bottom s'est vraiment formé ici. Je vous invite à surveiller tout simplement cette imbalance H4. Si là, cette imbalance H4 ressaute, il y a des chances éventuellement qu'on revienne vers les plus bas, voire qu'on vienne chasser ces plus bas ici et qu'on vienne toucher en fait la FVG Weekly qui là permettrait de poser un bottom. Mais quoi qu'il en soit, la zone de rechargement de toute l'impulsion depuis l'élection de Trump, c'est une zone exceptionnelle et c'est là, si jamais on y revient, c'est ici que ça se passe. Pour ça qu'il faut garder un petit peu de cash. Si jamais on y revient, ce ne sera pas le moment de paniquer, mais ce sera le moment justement de se positionner, à mon humble avis. Et pour les objectifs, voici un petit peu tous les objectifs que je vous ai donnés. Assez rapidement, je pense qu'on remontera au 6,15 $, après l'ATH bien sûr. Les objectifs d'extension que j'ai cités, donc pour moi, tout ça, ce sont des objectifs de prise de profit, prendre des profits sur la montée et surtout programmer une sortie en fait définitive entre mars et mai 2024. Parce que c'est souvent pendant cette période que les grosses corrections, elles arrivent. Et donc là, ça serait entre mars et mai 2025. Donc on a encore le temps. Vous voyez, je vous mets un petit peu ici la timeline, mais regardez. Mars, mai, voilà, c'est cette grosse zone. Donc là, on a le temps, tranquillement, si jamais ça chute encore, ou que ça consolide, de nous former un petit bottom et ensuite de repartir. Et là, d'avoir la fenêtre de vente entre mars et mai. Okay, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, formation gratuite, VIP. Vous avez également le copy trading et la formation gratuite avec les pépites altcoin qui se retrouvent juste ici. Là, c'est une formation que vous pouvez avoir, c'est 100% gratuit, c'est ce lien juste ici. N'hésitez pas à la télécharger, surtout si vous êtes débutant. Même si vous êtes avancé, je vous donne un plan sur le bull run pour vendre. Il y en a beaucoup qui me disent, tonton, fais-nous une vidéo pour un plan pour vendre. Et je l'ai déjà fait dans la formation, en fait. Vous avez juste à l'obtenir. Et ensuite, pour ceux qui veulent se former à mes côtés, ça se passe dans l'école. Tous les jours, du lundi au vendredi, on fait un brief privé entre élèves. Je vous forme, je vous apprends des choses, on analyse des coins, on trouve des opportunités ensemble, je vous aide dans votre plan de trading, j'analyse les coins que vous me demandez. Et en plus, vous aurez accès à la formation de l'école qui vous forme de A à Z. 19 heures de cours, 8 modules. La formation est juste ici. Vous avez tous les modules. Vous avez les exercices pour vous exercer, les corriger des exercices, examens, quiz pour valider vos compétences. Et il n'y a plus qu'à regarder et ensuite à apprendre. Et vous aurez toutes les clés en main pour justement savoir investir correctement. Vous êtes les bienvenus, ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Et vous avez également ici les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée à tous, ciao ciao.